Du coup, partie 2 de la story time, 2 semaines après l'anniversaire, j'ai reçu des messages de la part de Rose qui me disait qu'elle s'était fait voler. Au départ, je pensais qu'elle s'était fait voler 12 000 euros. Enfin, de ce qu'elle m'avait dit, de ce que j'ai compris, elle s'était fait voler 12 000 euros. Dites-vous que dans sa story privée, elle avait mis une photo du commissariat et j'avais complètement zappé l'histoire et je pensais qu'elle s'était fait agresser. Du coup, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'envoyer un message à son copain puisque elle ne répondait pas. Je lui ai demandé s'il était avec elle, si elle allait bien. Comme j'ai un ami qui travaille au commissariat de police, j'ai dit à son copain que j'avais une personne qui pouvait potentiellement l'aider. Je l'avais déjà contactée en lui expliquant la situation. Et elle s'est fait voler 7 000 euros. Et elle a que les 4 derniers chiffres du compte et l'heure à laquelle ça s'est passé et comme quoi le compte c'est un compte de la banque postale. Et PayPal ils veulent pas la rembourser parce que ça a été fait sur son compte à elle. Et en gros là elle est partie au commissariat parce que PayPal ils lui ont dit d'aller au commissariat pour du coup régler ça. Du coup, le lendemain de sa plainte, le 7 février, on a eu un appel téléphonique, Rose, Lune et moi en FaceTime. Et du coup, je lui ai fait part du retour que j'ai pu avoir de la part de mon ami qui est policier. Elle m'a demandé de lui poser des questions spécifiques. Du coup, je me suis mis en partage d'écran et toutes les questions qu'elle me demandait de poser, je lui posais. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans ma tête, elle s'était toujours fait voler 12 000 euros. Du coup, lorsque j'ai écrit le message, je parlais de 12 000 euros. Elle m'a dit, mais non, je me suis pas fait voler 12 000 euros, je me suis fait voler 7 000 euros. Et là, vous allez voir dans les captures d'écran que je parle avec mon ami de 7 000 euros. J'ai pu faire des vidéos, des rediffusions de live de Lune qui disait clairement que j'avais dit à Rose que c'était pas une bonne idée de porter plainte. C'est totalement faux. Je ne lui ai pas dit de ne pas aller porter plainte, dans tous les cas elle l'avait déjà fait. Je lui ai dit que la principale priorité c'était de retrouver le voleur et de retrouver son argent, de faire un litige sur PayPal, d'essayer de regarder sur l'application directement si elle pouvait pas voir vers qui la transaction avait été faite. Mais je vois pas l'intérêt pour moi de lui avoir dit que c'était pas une bonne idée de déposer plainte alors que à la seconde d'avant j'étais en train de poser des questions à mon ami qui travaille au commissariat de police. C'est illogique. Entre le 7 et le 22 février, on a commencé à réellement travailler ensemble. On avait vraiment cette relation de copine. Je venais la chercher, je la déposais chez elle, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Sauf que comme je vous ai dit précédemment, il ne faut jamais mélanger les amis et le travail. Il faut savoir que j'ai même été contactée par son copain pour régler leurs histoires de couple. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse. Le 22 février à 16h30, je lui ai envoyé un message parce que j'étais en conduite avec une élève et un moniteur en lui demandant de faire les vidéos avec le patron pour pas avoir à terminer plus tard. Lorsque je suis arrivée à l'auto-école à 17h, il n'y a rien qui avait été fait. J'étais énervée, mais je lui ai pas montré parce que c'est ma copine et qu'elle a déjà des problèmes personnels, je voulais pas en rajouter, mais ça se voyait sur ma tête que j'étais archi énervée. Du coup, j'ai tout fait rapidement. Elle est venue me voir en me disant que l'enquête elle avait avancé, que la police l'avait appelée et qu'elle avait rendez-vous avec eux juste avant un événement airborne. J'ai pris sur moi malgré le fait que j'étais énervée à propos de ce qui s'était passé juste avant et je regardais ailleurs parce qu'il y avait une troisième personne avec nous. Il faut savoir que c'était totalement faux, que la police ne l'avait pas appelée, qu'elle a juste fait ça pour voir ma réaction, elle m'a filmé en cachette, mais ça moi je ne le savais pas. En fait, ils m'ont dit que oui, il y a moyen de les retrouver parce que c'est des petits. C'est vraiment des bouffons, genre. Enfant. T'as vu? Si c'est des petits de 15 ans, on me jure. Moi, franchement, je suis contente parce que. Ouais, je ferais Je te jure. Et j'en avais marre, la vérité. Ça se voit que t'étais contente, je savais pas pourquoi. Je te regardais, j'étais en mode wesh, c'est pas trop. Je te jure, j'étais en D'ailleurs, déprime. t'avais un pas aigri, wesh. Une déprime qui est un peu dans les papes et que la personne elle a profité, c'est ce que je me dis. Mais la vérité, moi ça me ferait trop mal au cœur parce que c'est des proches qui étaient là, wesh. Dans tous les cas, la vérité finit toujours par éclater. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un qui l'a déposée chez elle ou au commissariat ou même à son événement. Elle m'a dit que c'était bon et qu'elle avait juste besoin que je la dépose à la gare. Donc j'ai déposé la personne qui était avec nous et Rose à la gare. Et lorsque je suis arrivée chez moi, j'ai reçu une notification de note parce qu'on avait un note partagé pour voir tout le travail qu'il y avait à faire pour l'auto-école. Donc je reçois la notification, je clique dessus et je vois qu'il y a une modification qui a été faite à 17h13. Elle avait complètement oublié que j'étais dans les notes partagées et elle a clairement écrit ne dis pas Orlan con et elle n'a pas fini sa phrase. Donc ça veut clairement dire qu'elle voulait parler de moi sans que je sois au courant en montrant son téléphone à la personne qui était avec nous à ce moment-là. Lorsque je l'ai appelée pour la confronter, elle m'a clairement sorti un mytho en me disant qu'elle voulait ouvrir son agence et qu'elle voulait pas que je sois au courant pour le moment, que ses projets ils sont pas encore aboutis, du coup elle voulait pas trop en parler. Cet appel-là, il a eu lieu à 18h40 si je ne me trompe pas parce que je retrouve pas l'appel. Il a eu lieu à 17h40 en fast time. Au moment où on s'est appelé, elle venait de rentrer chez elle, elle n'était pas encore prête et plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de Lune qui me disait dans le groupe qu'on avait Rose, Lune et moi
Ouais, Rose, elle est archi pas bien. On a dû faire semblant toute la soirée sur les réseaux, etc. Et je lui demande pourquoi Rose n'est pas bien. Et elle me dit que c'est à cause du commissariat. Du coup, je lui dis, mais à quel moment vous êtes allée au commissariat? Et elle me dit à 18h40, aux alentours de 18h40, sauf que je sais très bien qu'à ce moment-là, Rose et moi, on était au téléphone. Du coup, j'ai compris que c'était faux, mais j'ai pas cherché plus loin. Du coup, moi, la première solution qui se présente à moi, c'est de remonter le moral de Rose, parce que c'est ma copine. Même si on allait faire quelque chose qui allait lui remonter le moral sur le court terme, j'ai quand même proposé du coup des activités comme réserver un spa. L'une, elle m'a clairement dit que ça servait à rien. Que le seul truc qui pouvait lui remonter le moral, c'était que j'envoie un message à mon ami policier. Du coup, j'ai dit que j'allais en parler à Rose et le lendemain, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à Rose si elle voulait que je demande de nouvelles informations à mon amie policier malgré le fait qu'elle n'ait pas déposé plainte dans le commissariat dans lequel il travaille. Et Rose m'a clairement dit qu'elle voulait son numéro de téléphone et elle m'a demandé de ne pas lui en vouloir si elle souhaitait que les informations qu'elle lui donne ne soient pas divulguées auprès de moi. Ce que j'ai totalement compris, je lui ai dit c'est ton histoire, j'ai pas besoin d'être au courant de tout ce qui se passe, je vais lui demander son numéro de téléphone. S'il accepte, tant mieux, je te l'envoie directement. Mais s'il ne répond pas ou qu'il n'accepte pas, je ne pourrai pas te l'envoyer. Donc, je suis allée chez une copine à moi. Dès que je suis arrivée, le premier truc que j'ai fait, c'est envoyer un message à mon ami. Il n'a malheureusement pas répondu directement. Il a répondu le lendemain, si je ne me trompe pas. Et je me suis endormie chez ma copine. Et à mon réveil, j'ai vu que du coup, Rose, elle avait pris des captures d'écran de nos conversations. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était partie DM ma belle-sœur avec un compte fake sur Instagram. Ma belle-sœur, elle avait laissé en remis et ça, on l'a su bien après. Le lendemain, je rentre chez moi, on continue à parler comme si rien n'était malgré le fait que la veille, lorsqu'elle a pris en capture d'écran ma conversation, je lui ai demandé pourquoi et qu'elle était limite désagréable lorsqu'elle parlait. Je suis rentrée et elle m'a dit j'ai pas apprécié ton comportement, il faut toujours te courir après pour avoir des informations, etc. Je lui ai dit mais le 7 février, t'avais déjà déposé plainte, j'ai demandé des informations à mon ami policier, c'est moi qui te l'ai proposé. Et là, il ne m'a pas répondu, en fait, c'est pas de ma faute, je peux rien faire de plus, je vais pas t'envoyer son numéro alors qu'il m'a pas donné son autorisation. Elle a commencé à me dire que mon comportement, lorsqu'elle m'avait dit que l'enquête avançait, était bizarre, que mon visage, il était froissé. Et elle a commencé limite à m'accuser. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, là, dis-moi où t'es, je te rejoins tout de suite et je te prouve par A plus B que je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Je lui ai sorti énormément de faits sur notre relation en lui disant en fait c'est incohérent, j'aurais pas pu faire ça. Sachant que tu travailles avec moi, qu'on se reparle depuis très peu de temps, je suis allée voir mon ami qui travaille à la police. En fait je lui ai énuméré tout ce qui a pu se passer de bien en lui disant que c'était illogique que je puisse faire un truc pareil. Après je crois qu'elle m'a répondu ouais je sais plus quoi penser, ça me saoule. Et moi j'ai essayé d'être réconfortante, je me suis mise à sa place et je lui ai dit là c'est normal, on parle d'une somme qui va jusque presque 10 000 euros. Mais j'aurais mené mon enquête, quitte à me mettre des gens à dos. Je lui ai dit de mener son enquête malgré le fait que la police enquête déjà. Le 25 février, elle a relancé ma belle-sœur et le 26 février, ma belle-sœur lui a répondu. Donc elles ont eu une conversation toutes les deux et elle disait clairement que j'étais coupable du vol. Elle lui a carrément envoyé son numéro et elle a envoyé de nombreux messages pour qu'elle puisse lui répondre. Il y a beaucoup de choses dans la conversation qui ont été inventées. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle disait elle-même et elle sous-entendait qu'elle n'avait aucune preuve contre moi, qu'elle n'était pas sûre que c'était moi, mais qu'elle voulait simplement des informations du coup sur moi. Elle a limite supplié ma belle-sœur pour pas qu'elle m'en parle. Elle lui a envoyé son numéro de téléphone et elle a envoyé des messages à plusieurs reprises. Ma belle-sœur, dès qu'elle a reçu un message avec une histoire aussi grave, elle m'a directement appelé en m'envoyant les captures d'écran. Partie 3, avec la bagarre, parce que vous savez pas, il y a une bagarre.